Notre corps, c'est une machine assez incroyable. Mais que se passe-t-il quand il y a une brèche, une blessure? Aujourd'hui, on va décortiquer l'hémostase, ce processus fascinant qui répare nos vaisseaux sanguins et nous empêche de nous vider de notre sang à la moindre égratignure. On a tous déjà vécu ça, non? Une petite coupure en cuisinant, un genou écorché en tombant, ça saigne. Et puis, quelques instants plus tard, presque comme par magie, ça s'arrête. Sauf que ce n'est pas de la magie. C'est une chorégraphie biologique d'une précision absolument redoutable. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Avant de plonger dans les détails, il y a un concept vraiment essentiel à comprendre. Tout est une question d'équilibre. Le sang doit être parfaitement liquide pour circuler partout, mais il doit aussi pouvoir devenir solide presque instantanément si un vaisseau est abîmé. C'est un véritable numéro d'équilibriste permanent. Alors voilà, la définition un peu formelle. L'hémostase, c'est tout simplement le système d'intervention d'urgence de notre corps. Dès qu'un vaisseau sanguin est endommagé, c'est lui qui se met en marche pour aller colmater la brèche et éviter une perte de sang qui pourrait être dangereuse. Et cette image de la balance, elle est vraiment cruciale. Si elle penche d'un côté, le système est trop zélé. Il forme des caillots là où il ne faut pas. C'est la thrombose. Si elle penche de l'autre côté, le système est trop paresseux. Il ne coagule pas assez. Et là, c'est l'hémorragie. La mission de l'hémostase, c'est donc de maintenir cet équilibre parfait. Ce schéma, c'est un peu notre feuille de route. Tout commence avec une blessure, une brèche. Ensuite, on a la réponse immédiate, qu'on appelle l'hémostase primaire. Puis vient la consolidation, c'est la coagulation. Et enfin, le grand nettoyage, la fibrinolyse. On va explorer ensemble chaque étape de ce processus. Allez, on attaque le premier acte, l'intervention d'urgence. C'est l'hémostase primaire. Il faut imaginer les premiers secours qui arrivent sur les lieux d'un accident. Leur objectif, sécuriser la zone au plus vite et donner les premiers soins. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une petite analogie. Imaginez qu'un vaisseau sanguin abîmé, c'est comme un nid de poule sur l'autoroute. On ne va pas tout de suite refaire le bitume. La première chose à faire, en urgence, c'est de jeter du gravier dedans pour boucher le trou. Eh bien, dans notre corps, ce gravier, ce sont les plaquettes sanguines. Et cette première réparation, elle se fait en 3 temps. 3 mouvements, c'est super rapide et très coordonné. D'abord, les plaquettes doivent coller au site de la blessure, c'est l'adhésion. Ensuite, elles se réveillent et appellent des renforts, c'est l'activation. Et enfin, elles se collent les unes aux autres pour former un bouchon, c'est l'agrégation. On se concentre sur la première étape, l'adhésion. Le schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée de base est simple. Quand la paroi du vaisseau est déchirée, le collagène, qui est juste en dessous, se retrouve à l'air libre. Une protéine spéciale, le facteur de von Willebrand, agit alors comme une superglue et permet aux plaquettes de s'y accrocher immédiatement. Une fois qu'elles sont collées, les plaquettes ne restent pas les bras croisés. C'est l'étape d'activation. Et là, c'est assez fou, elles changent complètement de forme. D'un disque tout lisse, elles deviennent une sorte de sphère avec plein de tentacules pour mieux s'agripper. Et en même temps, elles sonnent l'alarme en libérant des substances chimiques pour dire aux autres plaquettes « Hé, venez vite, on a besoin d'aide ici !» Et pour finir, l'agrégation. Là encore, l'idée est simple. Une autre protéine, le fibrinogène, va servir de pont pour relier toutes les plaquettes entre elles. Ça forme ce qu'on appelle le clou plaquettaire. C'est notre fameux bouchon de gravier. Il est en place, il stoppe le saignement, mais attention, il est encore assez fragile. Justement, ce bouchon de gravier, ce clou plaquettaire, il a besoin d'être solidifié. On ne peut pas laisser un simple tas de gravier sur l'autoroute du système sanguin. Il faut maintenant couler une sorte de ciment pour que tout tienne bien en place. Et ça, c'est le rôle de la coagulation. Alors la coagulation fait intervenir tout un tas de protéines, les fameux facteurs de coagulation. Pour ne pas s'y perdre, on va se concentrer sur les 3 stars du spectacle. D'abord le fibrinogène, c'est la brique, ce qui va former la structure du caillot. Ensuite la prothrombine, c'est un peu l'activateur en chef. Et enfin, le facteur 13, c'est le maçon qui va venir consolider toute la structure à la fin. Bon, comment tous ces acteurs interagissent? Ce n'est pas du tout le chaos, c'est une cascade de réactions en chaîne, d'une précision d'horloger, où chaque facteur en active un autre, un peu comme une immense rangée de dominos qui tombent les uns après les autres. Il faut savoir que pendant longtemps, on a vu ce processus comme 2 chemins séparés qui finissaient par se rejoindre. C'est le schéma dit classique qu'on utilise encore pour les tests en labo. Mais aujourd'hui, la recherche nous a montré que dans notre corps, c'est plus intégré que ça. C'est un processus unique, dynamique, qui se passe directement à la surface des plaquettes activées. C'est ce modèle moderne, plus proche de la réalité, qu'on va regarder. Tout commence avec la phase d'initiation. La blessure expose une protéine qui n'est normalement pas en contact avec le sang, le facteur tissulaire. Retenez bien ça, c'est le détonateur. Il déclenche une toute petite réaction qui produit une quantité infime de thrombine, notre fameux activateur en chef. C'est juste l'étincelle de départ. Et cette petite étincelle de thrombine, eh bien, elle va mettre le feu aux poudres. C'est la phase d'amplification. Cette petite quantité de thrombine va activer massivement les plaquettes et d'autres facteurs de coagulation qui étaient en attente. En gros, elle prépare toutes les munitions pour la grande explosion finale.
Et là, c'est la phase de propagation, le grand final. Une fois que tout est prêt, une vague massive de thrombine est générée à la surface des plaquettes. Cette thrombine va transformer à toute vitesse le fibrinogène, qui était soluble dans le sang, en fibrines, qui sont des filaments insolubles. Ces filaments de fibrine créent un filet, un maillage ultra solide qui vient enrober et stabiliser le clou plaquettaire. Ça y est, notre ciment est coulé. Le caillot sanguin est solide, stable et l'hémorragie est stoppée. La brèche est colmatée, le saignement arrêté, le danger est écarté. On pourrait croire que la mission est terminée, mais en fait, pas tout à fait. Ce caillot, c'est un pansement d'urgence. Il ne peut pas rester là pour toujours. Il est temps de passer à la dernière étape, le grand nettoyage. Une fois que la paroi du vaisseau sanguin a eu le temps de cicatriser tranquillement sous le caillot protecteur, ce dernier devient un peu encombrant. Il faut s'en débarrasser pour que la circulation du sang redevienne normale et fluide. C'est le rôle de l'équipe de nettoyage du corps, un processus qu'on appelle la fibrinolyse. Et nous revoilà sur notre feuille de route du début. La dernière étape, la fibrinolyse, est assez simple à comprendre. Une enzyme, la plasmine, va venir grignoter et dégrader le filet de fibrine. Le caillot se dissout, les débris sont évacués et le vaisseau est comme neuf. La boucle est bouclée. De la blessure à la réparation complète, le système a parfaitement fonctionné. C'est une mécanique d'une précision assez incroyable, qui nous protège silencieusement à chaque instant de notre vie. On a vu à quel point cet équilibre est crucial. Alors la question qui vient naturellement, c'est que se passe-t-il quand cette balance se dérègle? Quand un grain de sable vient enrayer la machine? Quand le système coagule trop ou au contraire pas assez? C'est là qu'on entre dans le monde de pathologies comme l'hémophilie ou la thrombose. Mais ça, c'est une toute autre histoire.